Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo où je vous présente une stratégie de trading algorithmique avec FracTrade. Dans la stratégie du jour, on va utiliser les enseignements du système Ichimoku. Cette stratégie Ichimoku est conçue principalement pour le marché spot. Elle combine la puissance de l'Ichimoku avec un système de trading à double barrière qui se rapproche de ce que font certains en trading manuel, où on doit laisser le prix taper soit un stop loss, soit un take profit, avec un rapport rendement sur risque prédéfini, nos TRR. Le code de la stratégie inclut aussi les éléments pour prendre en compte les trades short, même si je ne vais pas les utiliser ici. Mais qu'est-ce que le système Ichimoku? L'Ichimoku Kinko-yo, ou simplement Ichimoku, est un indicateur créé par le japonais Goichi Osoda. Il offre une vue d'ensemble du marché, montrant support, résistance, momentum et direction de la tendance. L'Ichimoku est particulièrement puissant car il essaye de projeter ces informations dans le futur. L'Ichimoku se compose de 5 lignes. Tout d'abord la Tenkan-sen, une moyenne à court terme. Ensuite la Kijun-sen, une moyenne à moyen terme. Puis les Senkou-span A et B, formant les limites supérieures et inférieures du nuage, aussi appelé Kumo. Le nuage est vert si la Senkou-span B est au-dessus de la Senkou-span A, indiquant une tendance haussière. Et il est rouge et indique une tendance baissière dans le cas contraire. Enfin, on a aussi la Chikou-span, qui est le prix de clôture projeté sur un certain nombre de bougies en arrière. Ces lignes peuvent être utilisées de diverses manières pour former des signaux d'achat et de vente. J'ai décidé de faire fonctionner cette stratégie sur une time frame de bougie de 4 heures, au lieu de 1 heure que j'utilise la plupart du temps. Pour limiter les risques, on ne va trader que sur le marché spot, on ne prend donc en compte que des positions longues sans levier. On suppose ici que le marché crypto dans son ensemble est plutôt haussier sur le long terme. Voici le fichier de stratégie que je mets à disposition sur le dépôt GitHub ici, voire aussi en description de cette vidéo. Comme ça devient l'habitude sur cette chaîne, on met un stop loss très large de moins 75%, juste pour sortir des situations absolument catastrophiques de flash crash qui n'arrivent quasiment jamais, comme en cas de delisting ou de hack. Ce stop loss de sécurité est évidemment différent de celui calculé lors des entrées en position. De plus, on met un ROI extrêmement large aussi qui ne sera jamais touché, car on veut utiliser les signaux et les niveaux de take profit calculés à chaque entrée en position. On peut voir que la variable Use Custom Stop Loss est utilisée ici et mise à la valeur True. C'est nécessaire pour pouvoir activer les actions définies par la fonction Custom Stop Loss, que je vais détailler juste après. Ma stratégie Ichimoku, implémentée pour FracTrade, se concentre sur les signaux forts de l'indicateur, c'est-à-dire la Tenkan-sen, la Kijun-sen, les Senkan A et B qui correspondent aux Senkou-span A et B, et la Chikou-span notée Chikou ici. Elle utilise l'ATR, Average True Range, pour la définition des stop-loss et des take-profit dynamiques, c'est-à-dire variant avec le niveau de volatilité récent du prix. Il y a plusieurs moyens possibles pour implémenter une stratégie de trading algorithmique basée sur le système Ichimoku. Je vais vous présenter ici une méthode inspirée des vidéos du youtubeur TradePro. Voir les liens en description et en commentaire épinglés. Les conditions d'entrée sont conçues pour capturer des tendances haussières fortes. Nous entrons lorsque le prix de clôture est au-dessus des 2 lignes du nuage et aussi au-dessus de la Tenkan-sen. De plus, il faut que la Senkou-span B soit au-dessus de la Senkou-span A et que la Tenkan-sen soit au-dessus de la Kijun-sen. Ces conditions devraient permettre une tendance haussière solide. Dans cette stratégie, on va avoir 2 possibilités pour sortir de position. La première est que le prix passe en dessous de la Tenkan-sen. Cette approche nous permet de rester dans la tendance tant qu'elle est forte. La seconde possibilité se présente si le prix atteint un niveau de take profit ou de stop loss défini au moment de l'entrée en position, en se basant sur l'ATR. On suit la méthode présentée dans la vidéo de TradePro où au signal d'entrée, on assigne un stop loss et un take profit avec un niveau fixe de rendement sur risque RR. Cette fonction Custom Stop Loss présentée ici est conçue pour gérer dynamiquement les niveaux de stop loss et de take profit. Elle commence par récupérer les données historiques et identifie la bougie correspondant à l'ouverture du trade. Ensuite, elle calcule les conditions pour le stop loss et le take profit, basées sur l'ATR et les facteurs ATR mult et RR. Le stop loss correspond au niveau de take profit inversé et multiplié par le facteur ATR multiple. Pour le take profit, on vérifie si le prix d'entrée a augmenté de l'ATR, fois le facteur ATR multiple, fois le paramètre de risk reward RR. Si l'une de ces conditions est remplie, la fonction retourne une valeur de moins 0,0001, qui en pratique déclenche la clôture du trade au moindre petit repli du prix. Il y a donc un petit trailing stop. Si aucune condition de take profit ou stop loss n'est satisfaite, elle retourne le stop loss par défaut de moins 75%. Comme d'habitude, je définis un jeu de paramètres libre ajustable.
qui vont être optimisées sur les données passées par la fonction hyperopt. Les périodes de l'Ichimoku, TS, KS et SS peuvent être ajustées pour s'adapter à différentes conditions de marché. La période de l'ATR est également ajustable. Le multiplicateur de l'ATR, ATR multiple, est celui qui est utilisé comme facteur multiplicatif pour positionner le stop loss. Enfin, le ratio risque-récompense pour le take profit est aussi optimisé. Ces paramètres offrent une grande adaptabilité, permettant d'ajuster la stratégie à différents types de marchés. Conformément à ma méthode, j'ai fait tourner une hyper-optimisation sur 500 époques sur les données de 50 cryptos, sur une durée totale de 1575 jours, soit un peu plus de 4 ans. Il est extrêmement important ici d'utiliser l'option Time Frame Detail, car on utilise le Custom Stop Loss. Si vous ne faites pas ça, vous allez créer artificiellement des backtests pas fiables du tout, avec des pourcentages de gains aberrants, comme 180 000%. Je ne vais pas entrer dans les détails du pourquoi du comment, mais retenez juste ça. Si vous utilisez le Custom Stop Loss, il faut toujours aussi utiliser le Time Frame Detail avec les bougies de 15 minutes ou moins. Donc vous devrez aussi télécharger les bougies de 15 minutes en plus de celles de 4 heures. Voilà, je lance l'hyper-optimisation. Voici les paramètres trouvés par l'hyper-optimisation. On peut voir qu'il utilise un RR très large de 4. De plus, ici, pour changer, j'ai aussi essayé d'optimiser le nombre de slots de position donné par la variable Max Open Trades. On peut voir que la valeur optimale est de 9, ce qui est proche de la valeur de 10 que j'utilise d'habitude. Voici le résultat du backtest pour cette stratégie Ichimoku optimisée. On peut voir que cette stratégie nous donne un retour théorique très bon, avec un gain de 2231% sur les 4,3 ans de backtest. Et le Sharpe ratio est très bon à 1,9. Le drawdown maximum est de seulement 37%. On peut aussi regarder les différents graphiques de performance de la stratégie en utilisant la fonction Plot Profit de FracTrade, comme montré dans la vidéo tutoriel numéro 2 de cette chaîne, voir le lien en description. De début 2021 à novembre 2022, on a une hausse rapide des bénéfices dus au bull run et à la alt season. De fin 2021 à mi-2023, on a une période de range qui correspond au bear market. Le maximum drawdown de environ moins 37% a lieu à ce moment-là et a duré 329 jours. Et finalement, à partir de fin 2023, on voit une augmentation rapide des bénéfices, qui correspond au début de la phase haussière due à l'approbation des ETF sur Bitcoin. Le profit atteint un pic ou un ATH d'environ 22 000 USDT début 2024. Je rappelle qu'on avait démarré avec 1000 USDT. On voit dans le graphique suivant que la meilleure crypto a été AXS et la pire a été EOS. On peut aussi voir dans la partie parallélisme ici que la stratégie ouvre des trades assez régulièrement. Elle a fait 1783 trades en tout et remplit régulièrement les 9 slots de position. Voici donc le classement backtest mis à jour en ajoutant cette nouvelle stratégie Ichimoku Spot. On peut voir qu'elle se place en 3e position derrière la Super Reversal et la Trick Spot, avec un score de 60. Voici maintenant ce qu'a donné cette stratégie en conditions réelles, après 474 jours d'activité. On peut voir un gain de 15% et un maximum drawdown de 22%, avec 161 trades gagnants pour 386 trades perdants, soit un win rate de environ 29%. Ce qui est en fait pas mal dans l'absolu, compte tenu du rapport rendement-risque de 4 utilisé. Voici maintenant le classement live mis à jour, et on a donc un nouveau leader avec un score de moins 95. Vous pouvez aussi voir que les scores de la Super Reversal et des 2 tricks ont évolué depuis la dernière fois. Leurs scores ont diminué car elles ont sous-performé le Bitcoin, malgré un accroissement de leurs gains de environ 10 points de pourcentage pour la Trix, Long Short et la Super Reversal. Malgré tout cela, je pense quand même lui laisser continuer sa vie encore un certain temps. Comme pour les autres stratégies, je pense qu'il faut au minimum lui laisser sa chance sur un bull run complet, puis un bear market, avant de pouvoir émettre une conclusion définitive. Nous pourrions assister à un marché aussi dans les prochains mois. Il sera particulièrement intéressant d'observer le comportement de notre stratégie dans ce contexte. Historiquement, les bull runs ont une période finale qui voit les altcoins surperformer le Bitcoin après une phase initiale de forte appréciation du Bitcoin. Cette dynamique, connue sous le nom de alt season, pourrait offrir des gains significatifs pour notre stratégie et surperformer le buy and hold de Bitcoin à ce moment-là. En effet, mon approche, qui se concentre sur un large éventail de crypto-monnaies et une liste de paires dynamiques par volume, devrait, je l'espère, surperformer une stratégie axée uniquement sur le Bitcoin. Cela s'explique par plusieurs facteurs.
La capitalisation importante du Bitcoin limite ses mouvements de prix rapides comparés aux altcoins moins capitalisés. Le marché du Bitcoin seul est aussi généralement plus efficient et plus concurrentiel, ce qui peut réduire les opportunités de trading algorithmique, surtout avec l'arrivée des ETF aux USA. Les altcoins ont tendance à connaître des mouvements de prix plus volatiles, donc avec de plus grosses amplitudes, offrant potentiellement plus d'opportunités de profit. Je vous tiendrai au courant en mettant à jour ce ranking live au fil des semaines. Et sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser la fonction Dry Run de FracTrade. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de stratégie ou de tutoriel.